Bonjour à tous. Savez-vous comment se présente un compte-rendu? Nous savons que non. Aujourd'hui, dans notre plateforme SOS Learning, nous allons vous présenter comment rédiger un compte-rendu médical. Chaque étudiant ou professionnel doit savoir le rédiger d'une manière correcte et saine. Dans ce MOOC, nous allons vous montrer les étapes. Qu'est-ce qu'un compte-rendu? Les prescriptions imposent de rédiger un compte-rendu, CR, pour chaque examen médical. Un compte-rendu médical est une transcription rédigée en termes clairs et sans ambiguïté. Ce document précise les différentes phases des examens concernés. Il comprend, par exemple, des indicateurs techniques atteints, des résultats, des résumés et des conclusions médicales. Le compte-rendu a plusieurs types. Le compte-rendu est le terme général désignant les documents techniques médicaux. Ce format permet de rapporter des tests ou des procédures de diagnostic médical. Donc, il existe plusieurs types de compte-rendu. Les éléments suivants sont les plus courants. CREO, le compte-rendu d'évocation opératoire CRO, le compte-rendu opératoire CRC, le compte-rendu de consultation CRMO, le compte-rendu de mémoire opératoire CRIO, le compte-rendu d'imagination opératoire. CRH, le compte-rendu d'hospitalisation. Considérons les deux types de CR les plus courants. Le CRO n'est pas un document de synthèse. Il n'est pas non plus un CRH, mais peut faire partie intégrante d'un CRH. Dans certains cas, il est même recommandé d'associer le CRO à la note de rappel de la clinique et à son indication. Comment faire une demande de CRO? Tout patient peut accéder aux CRO qui lui sont associés. Il lui suffisait de demander son dossier médical à l'administration chargée des soins infirmiers. Que contient le CRO d'un dossier médical? Que contient le CRO d'un dossier médical? Le CR opératoire dépend de certaines indications données par les associations de médecins. Il doit inclure le nom du chirurgien ayant pratiqué l'intervention, la date, ainsi que l'heure d'intervention. La description détaillée des observations concernant l'opération, les symptômes, ganglions, tumeurs, etc. Il existe aussi un deuxième type et le compte-rendu d'hospitalisation, CRH. Le compte-rendu d'hospitalisation, CRH, le rapport d'hospitalisation, CRH, est une correspondance médicale. Ce document permet le suivi des patients après leur admission. Les informations saisies permettent la personnalisation des traitements prescrits et la communication entre professionnels de santé. Il s'agit également d'éviter les fuites d'informations après la décharge. Quelle est l'importance du CR d'hospitalisation pour le médecin traitant? L'omission ou la fausse déclaration d'informations médicales essentielles sur le CRH peut avoir des conséquences. La prise en charge du patient par le médecin traitant repose sur la consultation du CRH. Le point est le contenu et la date limite de délivrance de la CRH. Par conséquent, le médecin traitant doit envisager le CRH en utilisant les informations suivantes, classées par ordre d'importance. Traitement de sortie, fréquence d'administration, dosage, durée du traitement, résultats d'examen réalisés pendant l'hospitalisation, résultats positifs, résultats négatifs, modalités de suivi conseillées ou proposées, informations communiquées au patient, informations sur sa pathologie, informations sur le diagnostic. Le CRH est-il remis au patient? Oui, à sa sortie, le patient reçoit le bulletin de sortie, la lettre de liaison, équivalent maintenant du CRH, les certificats médicaux, les ordonnances nécessaires. Pour avoir un bon compte-rendu, il doit être rédigé avec des phrases concises, précises et claires sans ambiguïté pour permettre une compréhension aisée par n'importe quel médecin. Les phrases nominales et passives sont récurrentes, absence du complément d'agent, afin de marquer son objectivité. Et à la fin, l'absence de synonymie dans la terminologie médicale par souci de précision. N'hésitez pas à nous contacter. Merci.